Abonnez à la chaîne YouTube principale pour d'autres contenus autour du rap. Tous les liens sont en description. Bonne vidéo. Du coup les gars, on part pour l'écoute de l'ESRAM. Merci d'être là. Du peu que j'ai eu, du mieux que j'ai pu. Très belle cover. Vous avez vu le sens du détail, j'ai mis une petite lumière orange. 12 titres, 33 minutes. Allez, début, du peu que j'ai eu. Let's go. Ça remplissait le Kadia, Lidl, Leclerc ou Adia. Je roule avec une fiche Gimo. Fais partir la bœuf qui moisit, c'est Dieu qui choisit si je suis finito. Tout l'hiver dans la pièce calée. T'étais où quand je coulais au fond, quand je tournais en rond comme les escaliers. Maintenant que j'ai trié, tu voulais quoi? S'il y a des billets sur tous tes toits, faut pas le crier sur tous les toits. Inspecteur comme au Cluedo, client 2, zipette en Clio 2. Ok, ça commence fort déjà. Très sale. Produit par Elio. Grosse production, grosse technique. 2 minutes 15. Je trouve par contre le seul bémol que je trouve en ce moment dans le rap français, et j'ai l'impression que c'est tout le monde, les intros je les trouve trop courtes. Encore, celle-là elle est vraiment bonne, vraiment efficace, ça met vraiment dans l'ambiance du projet. J'aime bien avoir des morceaux où quand tu regardes la cover, t'as l'impression de te ressortir de te ressentir dans le projet. Cette ambiance un peu morose dans la cover, elle tue. Elle tue et là, le morceau correspond parfaitement à la cover. Déjà, très bonne intro, pas grand chose à dire dessus, c'est un très bon morceau de rap. De toute façon, l'ESRAM, on le connaît pour ses talents de rappeur. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Je pense que c'est plus au niveau des lyriques qu'il va falloir se concentrer davantage. Parce que la technique, il l'a. Et à mon avis, il doit avoir beaucoup de choses à raconter. Et surtout à bien les raconter. Donc, on va se pencher un peu plus là-dessus. Deuxième titre, question. On y va, let's go. Dans le fond, on se croit tous un petit peu spécial. Pareil de loin, différents de près, comme des étoiles. Comme une violente signature, un autographe de fin. Y'a des pays où pour une grève de foi, je sens ça pète, je me prends la tête, je suis dans la tête, je me pose trop de questions. Ah, les extraits de films. Ils veulent me choper comme Chichi et gros miné. T'auras rien de plus, même si t'es la plus belle cliente. Les tests, je me pose trop de questions. Moi, j'ai dit toujours la vérité. Du coup, question. C'est produit par Messa, un gros morceau boom bap avec un refrain bien à l'ancienne. Donc ça régale, on en a de moins en moins. La dernière fois qu'on a eu un album comme ça, en vrai c'était ça, c'était il y a pas si longtemps, mais sinon c'était... Faut diguer un peu, du coup c'était Bitume Caviar, d'Isha Imsa que j'avais kiffé. Et là ça fait du bien d'avoir des rappeurs qui reprennent un peu ce créneau. Et on espère qu'il va pas changer en tout cas parce qu'il est vraiment très bon dans ce domaine. Avec un petit refrain. Par contre le seul truc qui est chiant, et encore là ça va, c'est bien intégré, c'est les extraits de films, c'est le genre de truc qui me sort du morceau, genre je me dis putain... C'est pas nécessaire, tu vois. Je trouve que ça rapporte jamais rien des morceaux. Mais là, ça va. C'est bien fait. Allez, troisième titre. Bernabeu. Dans la zone, y'a des petits gamins qui portent déjà des jeans balmains. Tellement faim, on a mangé les os. Avant de tailler, j'ai baissé le store. Quand j'ai une merde, t'es où? Validé par mes ennemis. J'suis comme Ronnie au Bernabeu. Miséreux. Côtoyer les gens les moins heureux. J'ai couru après mes euros. Sur moi, fallait miser, t'as mis zéro. Tu me verras pas dans le strip club. Et si je fais pas de stream, je flop. Je retourne chercher un petit plug. Ça, c'est de la prod, ça. Produit par Touquier on the track. Calme. C'était Bernabeu. Bon, le mec a quand même confiance en lui pour se comparer à Ronnie pendant son prime. Du coup, on se retrouve encore avec un son comme on a l'habitude avec les SRAM. Je pense que ce qui va être important pour les 12 titres, et là-dessus, il est quand même intelligent d'avoir fait que 12 titres, c'est que les SRAM, c'est juste un découpeur, c'est un kicker. On va dire que il va pas avoir une palette immense pour se permettre de faire des 15-16 titres avec des projets variés. Ce qui va être important, je pense, c'est les prods. Et pour le moment, on a quand même des grosses prods. Genre là, la fin de la prod, magnifique. Le piano, il est exceptionnel. Et là-dessus, je pense que c'est vraiment intelligent d'avoir fait un album de 12 titres pour pas que ça devienne trop redondant et que tu puisses écouter l'album dans toutes les conditions, quoi. Pas que ça te saoule. J'avoue que pour l'instant, j'ai une préférence pour l'intro que j'ai trouvé hyper puissante. Et j'espère qu'il y a d'autres morceaux comme ça dans le projet. On va voir ça tout de suite. En tout cas, bon début d'album. Quatrième titre, Aperçu. On y va. Plus ensoleillé déjà. Je suis venu au monde avec des yeux gros comme la terre. Au cœur d'une tornade, je commence à chavirer. Maman s'inquiète, en cinquième, je suis viré. C'est comme les Clio 1, comme les collages à droite. Finir au bord de la mer, pas dans le ghetto. Le YZ gramme, faut de la ZZ gramme. Je tire comme ZZ Prime. 30 ans passés, t'as jamais quitté la ville. T'es un vrai, mais en vrai, t'as niqué ta vie. Wesh enfoiré. Du coup, c'était Aperçu, produit par Tariq Azouz. Bon morceau. Après, je trouve que c'est pas le plus fulgurant qu'on a eu depuis les 4. Je pense que c'est celui que je me suis moins pris depuis le début. Après, niveau parole, ça parle... il parle beaucoup de lui, là, pour le coup, de son évolution. Maintenant, on est toujours sur du flow à la l'ESRAM, quoi.
Je dis pas que j'aimerais bien voir les SRAM sous autotune, mais je suis un peu curieux de voir ce que ça pourrait donner sur un album où ça veut vraiment faire des codes du rap à l'ancienne à 100%. J'ai juste peur que ça devienne un peu trop redondant. Parce que là, on a écouté Shy. Ce que j'ai reproché à Shy, c'est de toujours, enfin, de pas prendre de risques. Donc j'espère que sur 12 titres, il va nous surprendre. Et qu'on ait un son comme l'intro, un son qui tabasse. J'arrive juste avant le feat avec PLK. Eh bien vu pour cette transition, Dodo. Parce qu'effectivement, on arrive au feat avec PLK 100 fois. C'est parti. L'équipe le sang, la veine, tu vis comme si t'avais le temps. Le tour du ghetto. Oh! On l'a refait 100 fois. Je fais pas trop de collab à part quand c'est Polak. Présent depuis le début, j'ai vu le décollage. Énervé comme si je crossais un chip. Énervé comme si je t'offrais un hit. Donc leur peine en moi. Versace, je prends les Wallace. Billets aux couleurs des ballas. Cœur noir, c'est comme si t'as dormi avec ton camas. C'est la honte comme t'as reçu sur Mime. J'ai des frérots dans le sud, j'ai des frérots sur l'île. Un pied qui est rentable, c'est pour le clan. Le tour du ghetto. Rentable, c'est pour le clan. Eh bien, c'était très bien. Alors, 100 fois, produit par Arty, Acieux et 19 June. Sam qui dit ça révolutionne pas le rap, mais c'est carré. En vrai, invitation respectée par PLK. C'est vrai que ça révolutionne pas, mais ça reste un bon morceau de rap que je trouve bien plus intéressant que ce que PLK a pu faire sur la partie 1 de Chambre 140. Je disais juste avant que ce serait gaulerie d'entendre les SRAM sous autotune, comme quoi ça peut marcher. Je pense qu'il a quand même été beaucoup aiguillé par PLK. PLK, refrain sous autotune, c'est de la triche. Ça marche à coup sûr, il est trop fort en mélo et il sait trop bien utiliser sa voix là-dessus. Du coup, d'avoir fait un refrain à deux et les SRAM qui prend le premier couplet, je trouve ça intéressant, tu vois. Il aurait pu choisir la facilité d'envoyer PLK au charbon des premiers couplets et le laisser seul au refrain. Il a dit non, frérot, c'est mon album. Je vais faire les choses carrées. Premier couplet. Ça fait plaisir. On sent qu'il y a une vraie alchimie entre les deux rappeurs. En tout cas, c'était un très bon morceau. J'ai bien kiffé. En espérant que ça continue comme ça. Allez, on lance depuis le début du coup. McNulty, on y va. Passe nous voir, de l'oseille on veut palper. Pour l'instant, les keufs me palpent, c'est pas le pied. J'sais pas, par voler vers Béziers. Et s'il y a les poulets, bah faut les faire braiser. Je me sens comme l'oiseau qui s'est trompé de nuit. Dehors j'entends le bruit du 2,5. Je m'en rappelle, on s'envoyait nos sons via Bluetooth. Même si on se parle plus, je vous souhaite une longue vie à vous tous. Les petits sont givrés, ils vont livrer jusqu'à Yéna. Je suis décidé, ma destinée comme Kaina. Mais chez nous si tu tires sans viser le mid, c'est comme donner une arme à son ennemi. Wesh enfoiré, produit par 2K on track Beach. Donc là on a un morceau, toujours avec un piano, décidément, mais avec une prod qui a énormément d'éléments, beaucoup de profondeur. On a un Les Ram qui essaie de faire des refrains un peu plus entraînants quand même. J'ai l'impression qu'il y a une volonté d'essayer de faire des trucs, mais tout en restant avec son flow, avec sa vision du truc. Ça donne un cocktail plutôt réussi. Après j'aimerais que ça explose un peu plus, j'avoue là. Ça sonne trop depuis le début, Enfin depuis le début. Sur 12 titres, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de prise de risque. Genre là, t'as l'impression qu'il reste dans sa zone de confort parce qu'il sait qu'il est trop fort dans ce qu'il fait. C'est sûr qu'il prend du plaisir à faire ce qu'il fait. Là, à tenter des petits refrains et tout. Mais il y a peut-être moyen d'aller chercher autre chose, d'essayer peut-être des nouveaux flows, d'essayer d'aller chercher des autres timbres de voix. Comme on dit, ça révolutionne pas le rap, ça manque peut-être de morceaux un peu fous. Ouais, c'est ça en fait. Ce qu'il fait, c'est trop fort dans son domaine. Après, est-ce qu'il y a une volonté de révolutionner le rap aussi, tu vois? Peut-être qu'il veut juste se contenter de proposer de la bonne musique et de faire ce qu'il a... faire ce qu'il a envie de faire, tu vois. Mais sur un 12 titres, moi vraiment les 12 titres, je les vois comme un truc hyper abouti. Genre, encore quand tu passes sur du 15, 16, 17 titres, c'est normal d'avoir du déchet, tu vois. Bah, genre, l'achat, au bout d'un moment, c'est redondant parce qu'elle a pas un catalogue de fou. Et elle a choisi beaucoup plus de simplicité sur 15 titres. C'est les prises de risque qui se ressemblent à un bon projet avec son projet. Après, faut que la prise de risque, elle soit réussie aussi. Jossman, il a fait une prise de risque, il a sorti Apple Pay, tu vois. Est-ce que j'ai envie que Les Ram fasse une grosse prise de risque, mais que derrière, ce soit de la bouse? Je pense pas. Là, au moins, tu lances, tu sais que tu vas kiffer. C'est un peu un débat un peu à la con en vrai de demander aux rappeurs de sortir dans zone de confort. Tu vois, c'est un peu comme Freeze. Tout le monde reproche à Freeze de faire la même chose. Ouais, mais tu vois, il le fait tellement bien. Mais il a pris une prise de risque sur Jour de Plus, par exemple. Et ça a marché. Et tout le monde a dit que c'est le meilleur son du projet. Et c'est aujourd'hui le son qui perdure le plus. Donc, on va dire que faut trouver la bonne recette. Allez, 7ème titre. En mode, ça part. On se met des mecs à dos. On était 30, maintenant ça traîne K2. On n'ouvre pas tous les mêmes cadeaux, des stories comme un MK2. Moi aussi je veux mon Jaguar sur la côte d'Azur. Faire des sous en faisant rien comme un compte Deezer. En mode survêtement, en mode survêt blanc. En mode thune bêtement, toujours sur le même banc. Comme Jon Snow, je tiens mon mur. Je suis dans le 9-3 sur le nord. Sur les nerfs comme les gitans sur mes morts. Face aux trahisons de la vie. Les inégalités de l'argent
Ça représentait quelque chose d'insupportable. Ouais, c'est Tapi, on est d'accord, Ouais, voilà. C'est un constat. Je me demandais. Le boss. Bernard Tapie. Merci pour tout, merci pour la coupe. Allez l'OM. Alors, en mode de l'ESRAM, composé par Junior à la prod. Le seul problème, c'est que le son dure 2 minutes 25. Et on a 1 minute 20 de couplet. 1 minute 20, 1 minute 30. Le reste, c'est Tapi qui a parlé. Je sais pas trop quoi penser du morceau. J'ai vu Sam qui disait meilleur mort de l'album pour moi. MBF qui a dit c'est celui que j'ai préféré à la première écoute. Moi, j'avoue que pour le moment, le son que j'ai préféré à la première écoute, c'est l'intro. Je sais pas trop quoi penser du morceau parce que, en vrai, là, c'est intéressant, mais je suis toujours à la recherche du morceau qui va m'accrocher encore plus au projet, tu vois. Là, ouais, voilà, je le considère vraiment comme une interlude. T'as un couplet de Bernard Tapie et un couplet de l'ESRAM, quoi. Abba qui dit accroche-toi pour le prochain. Ah, j'espère, hein. En vrai, je suis dans le moment un peu chiant où c'est des bons morceaux que je sais que j'écouterai. Là, on est vraiment, pour moi, sur un no-skip. Genre, c'est pas des morceaux, je pense que j'irai play de moi-même. Je pense que si je dois écouter des morceaux d'ESRAM, je me mettrai l'album pour travailler, je me mettrai l'album dans la voiture. Mais il n'y a pas des sons qui ressortent. Après, c'est une qualité aussi. Genre, c'est pas un album playlistable, tu vois. Après, j'écoute pas de playlist, j'écoute des albums complets. Donc ce que je dis, c'est complètement con. Mais je le vois vraiment comme ça, genre. Sauf peut-être le feat avec Pelka parce que c'est en feat. Et peut-être le feat avec Jossman parce que c'est un feat, tu vois. Donc ça permet un peu d'apporter des autres trucs. Jamais de playlist que des albums. Après, ça fait quand même du bien des fois de se faire un petit condensé de playlist. Genre, bah là, j'ai la playlist jeudi soir. N'hésitez pas, les gars. Hein. Pour ceux qui sont pas sur la playlist, c'est un moyen de soutenir gratuitement. Et tu vois, ça fait plaisir ça parce qu'on choisit les morceaux ensemble, machin. Allez, Abba, il m'a surchauffé. On lance Histoire du quartier. Let's go. Coffre un peu, c'est bête de remiser tout. Dans ma vie comme dans mes textes, je fais des raccourcis. Dans la zone, ça fait des combats, un rap pour 6. Sur le terrain, ça vend des 10. Tellement que ça mérite un 10 platine. Ça prévient pas. Même si t'as rien demandé, c'est les histoires du quartier. Ça prévient pas. J'ai la haine, je suis comme mousse dans le rail. C'est violent, c'est comme le 3ème round en taille. Qui peut stopper l'argentin, ça m'écoute au pré à Pantin, wesh enfoiré. Ce soir ça peut tomber sur toi, c'est les histoires du quartier. Ah, le piano! Produit par Rosalie. Eh bien, bravo, on peut applaudir Abba, qui a pas parlé pour rien. Quel morceau? Mon morceau préféré du projet, je crois. Très bon refrain. Là, il a pris des risques. La prod, elle est excellente en plus. Elle emmène loin. Il a tué la prod. Voilà l'ESRAM. Ça, c'est un morceau que tu peux foutre en playlist. Que si tu dois faire découvrir l'ESRAM à des gens qui écoutent pas forcément du l'ESRAM, tu leur envoies ce morceau, ils vont se dire ah ouais, le mec est chaud, tu vois. Le piano gâche un peu la prod. Moi je trouve pas, ça rajoute trop de profondeur. La prod elle est exquise, elle est parfaite. Il y a ni trop ni pas assez. C'est vraiment excellent. Du bon rap là, vraiment. Avec un petit refrain où il essaie de chanter. Genre ça, s'il doit faire un concert, ça, c'est le genre de morceau qui unifie une salle, tu vois. Où tout le monde peut chanter le refrain, où il peut y avoir une vraie cohésion avec le public. Non, franchement, ça régale. Persuadé qu'il aurait dû tenter de l'autotune, de doubler sa voix sur le refrain. Aussi, peut-être comme il a pu faire sur 100 fois. Après, ça a pas l'air d'être un gars qui kiffe de full l'autotune, donc il est très old school ce l'ESRAM. C'est un rappeur atypique. Ça fait plaisir quand même d'avoir des rappeurs comme ça dans le rap français. Et qui sont respectés, genre, il fait quand même des streams, hein. C'est pas celui dont on parle le plus, mais là, il y a quand même beaucoup de streams. Hein. Allez, on passe au deuxième feat du projet et le dernier, Triste Mélodie avec Jossman. J'en ai entendu que du bien sur Twitter, j'ai vu que parler de ce son, je me suis pas spoil une seconde, pas une note, on y va. Je crois plus en rien, je crois plus en toi, je crois plus en lui, moi j'ai plus d'espoir. Je me souviens quand c'était chaud dans le froid, je pouvais tout faire pour un yépi. Triste mélancolie comme les bancs de la tête. Le charme de la misère, le chant de la hesse. Posé dès le matin au bar tabac. Toi, t'es un clébard tabac. On n'a pas les mêmes sacs, mêmes souvenirs, on n'a pas la même histoire. Triste mélancolie comme les gyrophares. Comme mon son qui sort d'un Clio noir de la Villette. C'est dingue le son. Sur le monde, j'arrête mon père de Salomon. Je me souviens quand c'était chaud dans le froid, je pouvais tout faire pour un yépi. À tout de du court-circuit. Le classique là, putain. Waouh. Putain de merde. Oh mon dieu, si je m'attendais à ça. Wow, là, il y en a des choses à dire, mon dieu. Produit par Mystère, Triste Mélancolie feat Jossman. Alors là, voilà, claque de fou, frère. Oh, mon dieu. Quel refrain de Jossman. Là, Jossman, il a honoré carrément l'invitation, frère. C'est ça qu'il faut faire. C'est exceptionnel. L'alchimie est parfaite. l'ESRAM, il a tué la prod excellente. Et avoir invité Jossman pour le foutre 2 fois au refrain. Et au début, je pensais que ça allait faire 2 couplets de l'ESRAM
et 2 refrains de Jossman. Et en fait, non, on a Jossman qui pose aussi un espèce de petit couplet ou un espèce de pré-refrain. Waouh, waouh, waouh. Ça, c'est des feats qui fit. Comme quoi, t'es pas obligé d'inviter Gazo, mais voilà, mais bien sûr. Putain, j'espère que le son va tourner, hein. Un déjà de mes morceaux préférés 2024, hein. Ouais, bravo les SRAM. Comment ne pas aimer le rap quand on entend des morceaux comme ça? C'est la dose parfaite entre un peu de chant et du bon kickage, du bon découpage de prod. C'est l'alchimie parfaite, genre. Et ça fait penser que j'ai pas pris de place pour aller au Bercy de Jossman. Qu'est-ce qui m'a pris? Abba qui dit le prochain MDR, tu vas voir. Il a pas parlé pour rien tout à l'heure. Donc on se lance le 10e morceau, numéro 10. Il fait beaucoup de références au foot, donc il a intérêt à ce que le numéro 10 ce soit un son parfait. Pas tech shit, on se fout ça dans la gueule. Je me prends pas pour Totorina. Je tournais dans une automina. C'est l'hiver, il caille, alors je crache le feu. Cramé de loin comme une plaque de bleu. Sous marijuana, c'est comme ma tijuana, faut passer la douane. Pas tech chic, plaquette shit dans le paquet chips. Sur Paname, tu te fais voler ta bécane, elle va finir à Zars. Si jamais long, je fais des tours de la ville. On apprend dans les passages difficiles. Sans argent, on a du mal à s'exprimer. Pas tech chic, plaquette shit dans le paquet chips. Sous marijuana, c'est comme ma tijuana, faut passer la douane. Excellent. Produit par Boumedjal et Holomob, je crois. Holomob, c'est ça. Excellent. Déjà, vraiment, bravo à tous ceux qui ont écouté l'album et qui m'ont pas spoil au début du projet où je disais que c'était un peu redondant et tout. On a vraiment deux SRAM différents qui se séparent au moment où Bernard Tapie prend la parole sur En Mode. Là, on a un refrain efficace, autotuné. En plus, c'est pas un mec qui fout beaucoup d'adlibs, j'ai l'impression. Et là, il a aussi joué avec les adlibs. Genre, quand je les ai entendus, ça m'a choqué. Je fais, ah putain, c'est vrai qu'on peut faire ça. Il a joué avec ça. Il a joué avec la prod aussi. Il a vraiment tué ça. Hein. En plus, juste après le feat avec Jossman, il fallait quand même avoir un bon morceau qui peut lui faire concurrence. En fait, il y a vraiment que Mac Nulti et En Mode, où j'étais en mode, ah ouais, ça, on est au milieu du projet, on n'a pas encore eu de fulgurance. Et là, les fulgurances, elles arrivent à la fin du projet, en fait. C'est trop bien construit. Du coup, tu t'ennuies jamais. Tu te remets en question, mais tu t'ennuies pas, quoi. Très très bien structuré, très très bien dirigé. Et c'est pas fini. Avant-dernier son, QB, c'est le son le plus court du projet. 1 minute 58. On perd pas de temps et on y va. La rue c'est tendu, adjugé, vendu. On pose la balle au centre, je te mets une frappe flottante. C'est pour tous ceux enfermés qui n'ont pas de plaque chauffante. Peut-être pour le croire, il faut le voir. Mais chez nous, on se dit au revoir en klaxonnant. Faut coffrer mais pas oublier les lovés qu'on doit. Quand on regarde à l'horizon, c'est les cons des convois. Je m'en fous d'avoir un prix Nobel en poème. Je connais des pauvres qui sont millionnaires en problème. Je suis mon propre producteur, je reste authentique. Du fond du cœur, presque romantique. Ok, simple, efficace. Produit par Louis Courtine. Un morceau de pur rap qui arrive après un enchaînement de 3 sons où on est plus dans une envie de chanter. Et c'est là qu'on revient au fait qu'un album structuré, ça fait tout. Parce que là, le son, tu te le prends comme une avant-dernière bastos qui arrive avant l'outro pour clôturer le projet. Je suis sûr que de le positionner là, tu le prends mieux que s'il avait été mis avant, genre dans l'enchaînement de tous les sons plus boom bap. Et ça aussi c'est fort, c'est pour ça que c'est important de bien structurer un album. De pas structurer ça comme si c'était juste une playlist de tes propres morceaux. Et rien que ça c'est bien réalisé. Et là, ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure quand j'ai entendu l'intro du peu que j'ai eu. Une grosse bastos, comme l'intro, elle arrive. À la toute fin, mais elle arrive. Ça fait plaisir. C'est pas mon morceau préf de l'album, et c'est pas dans mon top 3 non plus, mais ça régale. Là, si je devais donner un top 3 sans écouter l'outro, je dirais Histoire du quartier, Triste Mélodie, du peu que j'ai eu vraiment. Moi, je lance l'outro du mieux que j'ai pu. C'est parti. Wesh les gars, va. Pour ceux qui gueulent, pour ceux qui veulent. Je voulais le sou de John Travolta. Faut que je me réveille, je suis grave en retard. J'ai cherché la monnaie, les 4 saisons. C'est dur, faut rester fort, faut s'accrocher. C'est des brouillards, c'est Malvado méchant. Son pire ennemi, putain c'est bizarre, on dirait lui. Au stud ça va découper de la prod, du stud ça va découper de la drogue. Moi aussi je peux m'en sortir, y a pas de raison. Quartier sombre, vers la lumière on veut se rapprocher. Parfait. Bah, produit par Perfect Beats, tiens. C'était du mieux que j'ai pu. L'outro de l'ESRAM. Et j'avais jamais écouté. Et quel outro. C'est marrant de clôturer avec une outro qui paraît plus joyeuse au niveau de la prod. Genre, je m'attendais vraiment à un son boom bap, à la limite avec un peu de violon, du piano. C'est ce que un mec prévisible aurait pu faire. Mais pour le coup, l'ESRAM, sur cet album, il a été imprévisible. Sauf au début où les flows étaient quand même plutôt répétitifs. Mais là, à la fin du projet, putain, je suis sur le cul. Je m'attendais pas à
autant rentré dans l'album quand je suis arrivé au milieu du projet. Et là, il y a eu, je pense, un vrai travail de structuration. Il s'est essayé sur des trucs autotunés, il a essayé plus de chants, il a essayé de faire des refrains un peu touchy qui restent en tête. J'ai vraiment kiffé mon écoute là pour le coup. Pour ceux qui sont sur le stream pour la première fois, n'hésitez pas, si vous avez Music Board, à venir me follow sur Music Board. On va aller faire notre petite review. Moi, je vais rate l'album. Je vais mettre 3,5. Il se peut que ça évolue, mais il faut que je réécoute l'album. C'est pour ça que c'est un exercice compliqué. J'ajuste toujours mes notes. Voilà, hop, je mets ça, je review, 3,5. On y va, let's go. Bah du coup, c'est vraiment le meilleur projet qu'on a écouté. Et la SRAM, il y a moyen que ça augmente. Hein. Honnêtement, il faudrait que je me réécoute le projet, mais vraiment une dinguerie.